Monsieur Yoon, ancien procureur devenu président de la Corée du Sud en 2022, s'est imposé grâce à un discours conservateur, en particulier un programme antiféministe et une position ferme face à la Corée du Nord. Toutefois, après son accession à la présidence, il a été impliqué dans plusieurs scandales personnels et a dû affronter une opposition politique de plus en plus forte. En décembre, dans un contexte de pression interne, il a brièvement déclaré la loi martiale, invoquant des menaces extérieures, notamment des forces anti-étatiques et la Corée du Nord, comme justification. Cependant, il est rapidement apparu que cette décision visait davantage à gérer ses difficultés politiques internes. Ce recours à la loi martiale a plongé le pays, pourtant démocratique depuis 40 ans, dans une crise profonde. La réaction politique a été rapide, le Parlement l'a destitué, et des enquêtes criminelles ont été lancées contre lui. Malgré sa destitution, M. Yoon a résisté aux tentatives d'arrestation, ce qui a exacerbé la polarisation politique en Corée du Sud, certains de ses partisans clamant que cette arrestation marquait le début d'une longue bataille, tandis que ses opposants célébraient sa chute. En janvier, après un premier échec lors d'une descente des forces de l'ordre, une équipe de procureurs a finalement réussi à l'appréhender, après avoir franchi les murs de sa résidence fortifiée à Séoul. À 10h33, M. Yoon a été arrêté, devenant ainsi le premier président en exercice de la Corée du Sud à être emprisonné. Bien qu'il soit suspendu de ses fonctions, il demeure président jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle tranche sur sa destitution. M. Yoon a affirmé ne pas reconnaître la légalité de l'enquête, mais a accepté de s'y soumettre pour éviter des violences supplémentaires.